en compte l'enjeu historique qui est devant chaque Français dimanche. Vous savez, on construit un pays en regardant vers l'avenir et pas en ressassant le passé. Et le choix de chaque Français dimanche est absolument vital pour l'avenir du pays, mais pas simplement l'avenir du pays avec un grand mot, la vie quotidienne de chaque Français. Si M. Macron, Hollande Junior, est élu dimanche, le pays sera foutu. On repartira pour 5 ans de socialisme destructeur, avec des conséquences incalculables sur la sécurité des Français, sur la vie quotidienne, leur emploi, leur pouvoir d'achat, leur vie tout simplement, et au-delà de ça, la destruction de tout ce qu'est la France. Alors moi, je vais être très clair. Tout mon parcours politique, et vous pouvez le reconnaître, a été fait en fonction d'une seule boussole, l'intérêt supérieur de mon pays. Quand l'UMP a trahi le vote des Français au référendum de 2005, j'ai quitté l'UMP et j'ai subi beaucoup d'avanies. Aujourd'hui, je sais tout ce que j'endure, d'ailleurs dans la caricature et l'excès, mais j'ai en conscience fait un choix historique en disant aux Français, oui, je veux tout faire pour faire battre M. Macron qui va vous tuer à la fois dans votre vie personnelle et dans votre vie nationale. Et justement, j'ai été au-delà. J'étais au-delà. C'est que je ne suis pas rallié comme j'ai entendu. J'entends des choses extravagantes d'ailleurs, c'est incroyable. Ce qui prouve d'ailleurs que j'ai eu raison. Je me suis pas rallié au Front National. Pas du tout. Pas du tout. J'ai négocié, oui. J'ai eu le courage d'aller voir Marine Le Pen et de lui dire on a une responsabilité historique. Vous et moi. Vous d'évoluer. Vous d'évoluer et moi d'évoluer. Et on va sauver la France ensemble. Et ça, c'est la plus belle. C'est le plus beau moment de mon histoire politique. En vous alliant au FN, est-ce que vous avez... Je ne m'allie pas au FN. Si, une alliance, c'est bien s'allier. Une alliance. Je vais vous répondre. Est-ce que vous avez obtenu la garantie que le ménage serait fait au sein du Front National, puisque pour beaucoup, quand même, le Front National comporte encore, non loin de Marine Le Pen, des gens qui ont un passé sulfureux, qui tenaient encore, il n'y a pas si longtemps, des propos absolument scandaleux. Je voudrais être très clair. Je suis enfant de résistants. Mon grand-père a été un des premiers aviateurs de la Première Guerre mondiale. Je suis d'une famille baignée dans le gaullisme humaniste. J'ai combattu avec Philippe Séguin, j'ai combattu avec Farges Pasqua, avec de grands personnages. Est-ce que vous croyez, justement, est-ce que vous croyez que moi, j'irais faire ce choix si je n'avais pas la certitude que justement on va ouvrir une nouvelle page de notre histoire. Et je veux vous dire une chose. Même avec ces gens-là? Je ne vais pas avec ces gens-là, avec Marine Le Pen, mais ils sont autour d'elle encore. Non, c'est pas vrai. Et je vais vous dire une chose. Moi j'ai regardé l'évolution et tous les Français ont très bien compris. D'ailleurs la manipulation médiatique incroyable visant à vouloir faire passer Marine Le Pen pour ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas, et je peux vous le certifier, une femme d'extrême droite. Deuxième point, je ne rallie pas, un instant, c'est trop grave, je ne rallie pas, bien évidemment, le Front National, pour une raison très simple. J'ai dit allié, pas rallié. Attendez la suite. Le programme de Marine Le Pen, parce qu'on parle de l'élection présidentielle. Le programme de Marine Le Pen, c'était déjà même plus le programme du Front National. Au premier tour, ce n'était pas le programme du Front National. Je invite chaque Français à le lire, son programme. Et je n'ai même pas adhéré à ce programme du premier tour. J'ai vu Marine Le Pen et je lui ai dit nous avons une responsabilité historique. Éviter que Hollande, socialiste, qui a manipulé toute cette campagne présidentielle, soit celui qui tient la marionnette. On y revient. Monsieur Dupont-Aignan, pardon. Je finis, monsieur Mazerolles. Si je peux. Ça n'était pas Marine Le Pen, c'était certaines personnes qui sont autour d'elle. Mais l'histoire, si vous les voyez, vous quittez la pièce. C'est le cas de le dire. Je vais vous dire, je serai le garant, justement. Je finis d'abord mon propos. Donc, j'ai négocié un programme raisonnable, sérieux, qui va permettre enfin aux patriotes et aux républicains de se réunifier. Et justement, j'en viens à votre question, de mettre fin à ce piège mitterrandien de Mitterrand, qui date depuis 30 ans, qui a tué la droite française, la majorité des Français, et qui a maintenu au pouvoir artificiellement des socialistes minoritaires, manipulateurs, qui se servent... Quand vous disiez je suis gaulliste républicain, ce n'est pas la même chose que le FN. Oui, mais justement,
Alors je crois que j'ai pas été clair. Aujourd'hui, Je n'ai vous allez pas devenir le Premier adhéré au ministre de FN. Marine Le Pen, c'est Oui. différent. Ben oui. Le programme de Madame Le Pen du premier tour n'est pas celui du Front National, premier point. Deuxième point, j'ai infléchi ce programme avec une plateforme signée de nous deux, très importante, qui d'ailleurs sera la plateforme du gouvernement de la France à partir de lundi prochain, si les Français le veulent bien. Je suis le garant, par ma fonction de Premier ministre, justement de l'équilibre des pouvoirs, du pluralisme. Et c'est ça qui déchaîne la furie des socialistes et des vendus des républicains qui les ont rejoints et qui ont trahi notamment de droite. Est-ce que vous n'êtes pas un peu naïf? Parce que vous serez, si vous êtes Premier ministre, à la tête d'une majorité dans laquelle vos députés seront ultra minoritaires. Vous allez négocier 50 circonscriptions. Vous n'en savez rien. Et vous aurez une majorité des députés du Front National. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu naïf Je vais par vous rapport dire une peut-être à chose. cette alliance avec Je Marine vais Le Pen? dire une chose. Deux choses d'abord. Sur le plan majoritaire, justement. Il y aura deux partis dans cette majorité, même d'autres Un d'ailleurs, grand je pense. parti et un petit parti. Vous n'en savez rien, puisque Debout la France sera présent dans toute quasi-totalité des circonscriptions législatives. Et les Français, face à des candidats Front National d'ailleurs, Donc vous combattrez les Français, les candidats Front je National. ne les combattrai pas, nous serons concurrents, comme l'était d'ailleurs Ça, François c'est marrant, Mitterrand. quand même. Si je peux... C'est La quand même- présidente et son Premier ministre Mais- concurrent, ça fait bizarre. Et hein. alors, les Français, quand François Mitterrand gouvernait avec les communistes, que je sache, et il y avait des candidats communistes, des candidats En l'occurrence, socialistes, ça ne gênait le personne. communiste dans l'alliance, c'est Ça vous. ne Le gênait petit parti, c'est personne. vous. Vous n'en savez rien demain qui sera le petit et le grand. Mais ça m'est Et les complètement communistes égal. n'étaient pas Et Premier si je ministre. peux revenir à l'essentiel, parce que là, vous voyez ça avec des lunettes, pardonnez-moi, un peu politiciennes. Un peu concrète aussi. Non, parce que moi, je vais vous dire ce qui est concret aujourd'hui. C'est la souffrance des Français. Ce sont les agriculteurs. Il y en a un qui se suicide tous les 2 jours à cause de la politique menée par tous ceux qui soutiennent aujourd'hui M. Macron. J'écoutais M. Bayrou avant qui se plaignait de l'éducation nationale. C'est lui qui a été ministre de l'éducation nationale. Quand je vois Vous étiez que avec lui, M. d'ailleurs. Macron, oui, Vous- tout à fait, vous étiez avec et je lui. connais bien le personnage. Quand, très clairement, Qu'est-ce que quand ça je veut dire vois, Qu'est-ce que ça veut dire, ça je vous dirai après, c'est pas important quand on est face à l'histoire. Oui, il nous a dit que c'était Euh, parti de la gauche. hein. Eh bien, moi, je veux rassembler d'ailleurs tout le monde. Je termine. Quand il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, quand les travailleurs détachés atteignent 500 000 et que nos artisans font faillite, quand l'insécurité est au sommet dans nos banlieues, quand le monde rural meurt et que les services publics sont défaits, quand on a un pays qui a perdu tant de substances économiques liées au matraquage fiscal, il y a un choix. Il y a un choix. Est-ce qu'on continue avec cette politique? Monsieur Macron, par exemple, il faut que les retraités le sachent, veut augmenter la CSG. Ça, c'est un choix. Moi, je veux baisser les impôts. J'ai un grand programme avec Marine Le Pen de baisse d'impôts. C'est simple. Il y a un choix dans la vie, monsieur Jacobizine. Ce choix, il est pour la France, devant l'histoire. Est-ce qu'on continue avec Madame Cresson? J'ai vu une nouvelle recrue de monsieur Macron. Oh, il y a Monsieur Jean-Louis Raffarin. Borloo aussi. Monsieur Raffarin. Jean-Louis Borloo. Oui, très bien, qui ont été ministres tous. Monsieur Raffarin. Tous ceux qui ont gouverné la France depuis 30 ans, qui ont fait souffrir les Français, qui ont abîmé notre pays, sont ralliés pour des places autour d'un monsieur Macron qui est une marionnette d'un système international de monsieur Hollande, qui en plus nous donne des instructions depuis Bruxelles hier, en nous disant à nous Français, avez-vous entendu le président de la République? Avez-vous entendu ce Oui, qu'il a on a dit? entendu, oui, bien sûr. Il n'y a qu'un bulletin de vote. C'est son avis. Supprimons les élections. C'est son avis, il a le droit de le formuler Oh, quand tout même. à fait. Il n'y a qu'un bulletin de vote. Eh bien, si les Français, dimanche, votent M. Macron, ils réélisent M. Hollande. C'est simple. Et je dis à mes amis républicains, je dis, et j'ai beaucoup d'appels, vous savez, en ce moment, d'élus républicains, qui sont indignés. Et je vais vous citer une phrase de M. Fillon, parce qu'il faut que les Français le sachent. M. Fillon, le 9 avril 2017. 9 avril 2017, je vais vous la retrouver. 9 avril 2017, il faut que je la retrouve. Ouais. J'ai vu qu'Emmanuel Macron se présentait comme le candidat de l'alternance profonde. Voilà bien une pensée de sous-marin. Les quelques ralliés hétéroclites en seront les dupes quand l'équipage socialiste refera surface. Et la France sera la grande perdante. C'est M. Fillon lui-même qui écrivait cela Vous avez eu un message de lui hier, le 9 après avril, votre le alliance. 9 avril 2017. Et aujourd'hui, pardonnez-moi, ces personnalités qui ont combattu M. Macron ont été le rallier sans Vous même avez M. combattu aussi Macron. Marine Le
avant le premier tour. Vous avez même dit que jamais vous gouvernerez avec la famille Le Pen. Eh bien, il y a une grande différence, justement, monsieur Jacobisi. Je peux vous la dire? Bien sûr. C'est que monsieur Fillon, monsieur Raffarin, monsieur Juppé, monsieur Bayrou, quand même, tous réunis pour soutenir monsieur Macron, se sont ralliés à quelle heure? 20h15. Oh, François Bayrou, 21h15, oui, 21h15. Allez, on leur laisse une heure. Moi, je ne me suis pas rallié. J'ai négocié un accord de gouvernement pour sauver les Français et j'ai mis 5 jours. Pourquoi j'ai mis 5 jours? Parce que je ne me rallie pas. Je bâtis la France de demain. Et on va la sauver, la France. Et on va dire aux Français, vous allez voir, on va gagner. On va gagner. Et c'est pour ça que le système est déchaîné contre moi. C'est pour ça que je suis attaqué de manière indigne. Attends, juste une seconde avant. On parle de l'Europe. Dans 30 secondes, en fonction de la durée de votre réponse, est-ce que, en arrivant là, vous avez l'intention ou la possibilité d'amener avec vous d'autres hommes ou femmes dont vous parliez précédemment? La dernière fois, vous étiez venu au grand jury, vous avez parlé d'Henri Guénaud, de Ramayad. Est-ce que ce sont des candidats potentiels à votre gouvernement? D'abord, je vais vous dire, ceux qui se rassemblent aujourd'hui, c'est le peuple de France, c'est aussi les adhérents des Républicains. Hier, en 24 heures, notre standard a explosé avec 650 adhésions à Debout la France, de Français qui m'ont dit, il y en a un qui m'a dit au téléphone, parce que j'ai passé dans le hall, il n'y avait plus personne pour répondre, parce que c'était, l'engouement, je réponds au téléphone moi-même. Mais vous savez ce que me dit vous savez ce que me dit contre votre prise de petite minorité socialiste. D'ailleurs, je veux dire aux Français une manipulation médiatique incroyable. Il y avait une ancienne maire adjointe socialiste de la ville voisine, que je connais bien, et je respecte ses convictions, et que France 2, je ne sais plus quelle chaîne, BFM... monnaie unique en un euro, monnaie commune. Et en même temps, elle dit l'euro est mort. C'est très bien que vous abordiez cette question. C'est très bien que vous abordiez cette question. Parce que plus personne ne comprend rien. Oh, mais si, tout le monde comprend très bien. On nous accusait avant de vouloir précipiter la France dans le chaos monétaire. J'avais évolué sur l'euro, moi-même, au cours des 5 dernières années. Quand j'ai rencontré Marine Le Pen, on a beaucoup parlé de ça. Nous pensons, et je pense pas pouvoir parler à sa place, elle le dira elle-même, que l'euro a fait beaucoup de souffrance pour les Français, et tous les chômeurs, les millions de chômeurs français savent d'où vient leur malheur. Pour autant, nous avons une responsabilité historique, c'est de sauver la France, d'arrêter l'immigration folle, de rétablir la sécurité dans nos banlieues, de rétablir nos services publics, d'arrêter la dégradation des services publics. Alors avec ou pour l'euro attendez. D'éviter les mesures que M. Macron prépare sur la sécurité sociale, 10 milliards d'économies. Hein. Les infirmières, les aides-soignantes, les médecins vont souffrir avec M. Macron. Donc, nous nous sommes dit, voilà, il faut réussir l'alternance. Moi, je ne suis pas là seulement pour faire gagner Marine Le Pen. Je veux qu'elle gagne, de tout mon cœur. Mais je suis là pour que la France gagne et que nous réussissions à bien gouverner ensemble avec une majorité élargie. Où il y aura d'ailleurs, je finis, parce que je n'ai pas répondu. Oui, mais bien sûr, je vais répondre. Au-delà des adhérents là qui viennent en ce moment me rejoindre, il y a beaucoup d'élus qui vont suivre. Mais vous avez raison, il faut résoudre la question européenne. Et je dirais que 2017 va être pour le peuple français l'occasion de mettre dehors ceux qui en 2007 avaient trahi le référendum de 2005. C'est un nouveau référendum sur l'Europe. Mais comment le régler? J'y viens. Vous savez, moi je ne suis pas contre l'Europe. Et d'ailleurs, j'en suis convaincu, Marine Le Pen non plus. Nous sommes contre l'Union européenne. Et nous voulons tout simplement ce que j'ai répété pendant toute la campagne. Et je suis fier d'avoir pu infléchir un peu le projet de Marine Le Pen.